Dans son palais, tout se crie. Oh, dans son palais, tout se crie. Oh, dans son palais, tout se crie. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. merveilleux. Salut au prochain. C'est Dieu qui nous unit. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Malgré que le temps est avancé. On va prier. Parce qu'on va prier. Toi, la retraite. Nous sommes en retraite. On n'a pas encore terminé la retraite. Je voulais nous dire ceci. Ne menez pas la vie chrétienne en Europe. Celle de l'Europe n'est pas stable. On prie un peu. Voilà pourquoi les gens disent que le pasteur de l'Europe n'ont pas la puissance. En Afrique, on ne comprenait pas. Mais lorsque je suis venu en Europe, j'ai compris que oui, les pasteurs de l'Europe n'ont pas le power. Mais cela ne dépend pas d'eux. C'est la réalité que nous trouvons dans ces pays. Nous sortons 3 heures du matin. Vous allez prier pour le brebis à quelle heure? Le brebis t'appelle mais tu somnoles. Et cela m'est déjà arrivé. Ou quelqu'un t'appelle pour te raconter son problème. Mais tellement que tu t'es réveillé à 3 heures. Pasteur, moi, j'ai ceci, j'ai cela. Le pasteur, tu dors. Et tu sursautes, tu dormais vraiment. Dès là, j'ai compris que ce sont des réalités. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision. Si lundi jusqu'au vendredi, j'ai ma vie. Mais vendredi soir jusqu'au dimanche, c'est le travail de Dieu. Amen. Amen. Je nous dis souvent, nous partons en suivi. Nous appelons les gens et les gens ne viennent pas. La maman a témoigné ici. Son enfant ne veut pas venir à l'église. Mais à partir de la prière, la prière l'a touché. Alléluia. Amen. D'autres qui sont là aussi ont disparu à un moment et mais cette prière les a suivis. Voilà pourquoi nous devons aimer la prière. Parce que je vous dis ceci. L'église sans la prière est morte. L'église primitive avait de succès en 3 choses. Prière, enseignement et la gêne. Si ces choses demeurent à l'église, même dans la famille, vous verrez que d'autres choses vous n'allez pas forcer. Et Dieu nous bénira. Est-ce que Dieu bénisse tout le monde? Tous ceux qui ont accepté de dormir ici dans le froid. Mais on a accepté de dormir. Et ce Dieu-là, il ne nous laissera pas. Amen. Amen. Prends ta Bible, nous allons partager un peu, ensuite nous allons prier. Dans le livre de Genèse, chapitre 37. Dans le Genèse 37. À partir du 5e verset jusqu'à 9e verset. Du 5e verset au 9e verset. Yarabi. Genèse 37, verset 5. En 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe. J'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prostèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras?
et ils l'haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il a eu encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre un peu de famille. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. De cette histoire, il y a un homme, le combo de Joseph. Nous voyons l'histoire d'un homme au nom de Joseph. Joseph était un des enfants de la tribu d'Israël, où son père s'est nommé Jacob et sa maman s'est nommée Rachel. Rachel était cette femme que Jacob avait aimée, malgré la loi de la famille, qui avait compliqué la vie de Rachel. Rachel était cette femme que Jacob avait vraiment aimée, qu'il voulait épouser comme sa femme. Nous connaissons tous cette histoire. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Jacob avait travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Lorsqu'il a travaillé, la Bible dit, il a donné la mission à son oncle Laban. Et Laban s'est réjoui. Le frère a travaillé pendant 7 ans. Le frère a travaillé pendant 7 ans. Papa s'est pédaki. Son père s'est réjoui de donner sa fille à Jacob. Et la Bible dit qu'ils ont fait une fête. Ils ont fêté, les gens se sont réjouis. Dans la pensée de Jacob, il épousait Rachel. Et la Bible dit qu'ils ont fêté. Rachel a été. Et la nuit, Rachel n'était pas venue. Et lorsque Jacob a regardé, il a vu que c'était Léa. Parce que la voile l'avait couvert le visage de la femme. Et lorsqu'il a vu ceci, Jacob est allé voir Laban. Il dit, oncle, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as fait ceci? Moi j'avais aimé Rachel. Pourquoi tu m'as donné Léa? L'oncle lui a répondu, il a dit que c'était la loi. Dans notre famille, c'est la loi. La petite ne peut pas se marier avant sa grande sœur. Si tu vas te réjouir, travaille encore pendant 7 ans. Et de là, nous allons te donner Rachel. Nous connaissons cette histoire. Jusqu'à ce qu'il a sorti avec les servantes de sa femme. Jusqu'à ce que Rachel, ce qu'il avait vraiment aimé. Regardez comment le monde complique la vie des gens. Je ne parle pas sur la délivrance, mais je vais nous expliquer que la loi, comment la loi détruit la vie des gens. Je nous avais prêché la semaine dernière l'histoire de Cana. Cana, petit-fils, il y a Noé. Cana, le petit-fils de Noé. Mais Noé, il était ivre. Il est resté nu. Et l'un de ses enfants, Chama, qui a vu la nudité de son père, et Chama, au lieu de couvrir son père, il est sorti dehors pour crier aux gens. Deux de ses frères, ils sont venus par derrière et ils ont couvert la nudité de leur père. Et lorsque le papa s'est réveillé le matin,
Il ne s'est pas réjoui de cela. Il fallait qu'il maudire Cana. Et a maudire Cham. Il fallait qu'il maudisse Cham. C'est lui qui était le coupable. Mais il a maudit Cana. C'est lui qui était le dernier de Cham. Comme son petit-fils. Comment les lois fonctionnent. Pourquoi il a maudit? À partir du lien du sang. À partir du lien du sang. Mais celui qui a péché, c'est lui. Il y a des gens. Ce que tu vis dans ta vie, ce n'est pas toi. Tu es né, tu l'as trouvé. Le papa est déjà décédé il y a longtemps. Mais ces choses que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de ce que ton père a fait. Maman est déjà décédée il y a longtemps. Mais parce qu'il y a des lois, je nous avais dit ici qu'il y a des lois, il y a des alliances que la famille a déjà établies. Quand tu l'as trouvé, tu étais petit jusqu'à ce que tu as grandi. Et si tu ne pries pas bien Dieu, cela va t'attendre. Mais grâce à Dieu, tu connais le vrai Dieu. Nous connaissons le vrai Dieu. Voilà pourquoi je nous dis souvent. Vous dites tout le temps délivrance. Moi j'ai ri. Nous prêchons aussi la sanctification. Si tu me la donnes, je vais le prêcher. Mais dans la délivrance, il existe ce qu'on appelle la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas de repentance, la délivrance ne sera aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il existe la repentance. Là où il y a la repentance, il y a aussi les saluts. Alléluia. Le salut, c'est ce qui nous mène au ciel. Revenons dans cette histoire. La sœur a témoigné sur l'amour. Hier soir, je n'étais pas là. Qu'est-ce qu'on avait prêché ici? Sur le pardon, sur l'amour. Je l'ai dit, je ne savais pas pourquoi l'Éternel m'emmenait tout simplement dans cette prédication. Mais à la fin, Dieu nous avait dit que si tu ne pardonnes pas, tu es en train de freiner ta délivrance. Elle n'était pas là. Mais Dieu nous a dit, si nous ne pardonnons pas, nous freinons notre délivrance. Quel que soit le problème qui peut nous arriver, ayez un cœur de pardon. Alléluia. Nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph était l'enfant de Rachel. Parce que Rachel a eu ses enfants en retard. Lorsqu'elle avait quitté le pays de son père, et en chemin, elle avait accouché. Elle a eu Joseph. Et elle a eu Benjamin en route. Et lorsqu'elle a eu Benjamin, et la sage-femme lui a dit, pousse. Tu as un garçon. Et il a appelé Benjamin. Mais Jacob l'a changé en Benjamin. Et lorsqu'elle a accouché en route, elle est décédée. On l'a enterrée. Et Jacob est allé en Canaan avec les enfants. Et la Bible dit, en tous ces enfants qu'il a eu, ils étaient 12. À part Dina, que la Bible n'avait pas vraiment cité. Mais lorsqu'il a eu ses enfants, il donnait beaucoup plus d'amour à Joseph. Il avait fait de vêtements de plein de couleurs. Il aimait beaucoup. Et la Bible dit qu'il avait beaucoup aimé parce que c'était l'enfant de vieillesse. Il était déjà vieux. Et il a eu cet enfant. Et lorsqu'il a eu cet enfant, la Bible dit qu'un jour Jacob était assis. Joseph, malgré ça,
ses frères ne l'aimaient pas vraiment. Parce que papa, parce que le papa l'aimait beaucoup. Et cela a apporté des blessures. Voilà pourquoi même dans la famille, si tu as des enfants, ne montre pas que tu aimes beaucoup plus l'un d'eux. Ce n'est pas vraiment bon. Les enfants sont tes enfants. Et tous sont tes enfants. Mais même si tu aimes l'un d'eux beaucoup plus, et la Bible dit, c'est lui qui obéit, c'est celui qui est beaucoup plus béni. Il y a aussi de famille. Et cet enfant a du respect. Et si son père lui dit fais ceci, il le fait. Et cela pousse à son père à l'aimer beaucoup plus que d'autres. Parce que c'est lui qui obéit beaucoup. Même à l'église, même dans le ministère. On lit la Bible. Jésus avec ses disciples. La Bible dit quoi? Qu'il avait un disciple au nom de Jean que Jésus aimait beaucoup. Mais cela ne veut pas dire qu'il les a ici. Isaac a eu Jacob avec Ésaü. Mais ils disent qu'il aimait beaucoup plus Ésaü. C'est comme tu as beaucoup d'enfants. C'est comme tu as beaucoup de vêtements. Beaucoup de vêtements. Mais il y a un de vêtements que tu aimes beaucoup plus. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Tout est à toi. Mais il y a un que lorsque tu l'apportes, tu te dis vraiment que cela me va bien. Maintenant Jacob aimait beaucoup plus Joseph. Plus que ses frères. La Bible dit un jour Joseph a eu un songe. Qu'un jour Joseph a eu un songe. Il dit que j'étais au champ. Il dit à ses frères, écoutez ce que j'ai eu. On était dans le champ. Et j'ai eu un bouquet de fleurs. Et je l'ai tenu. Et tout d'un coup, ces fleurs s'est levées. Et vos gerbes m'ont entouré. Ont entouré ma gerbe. Après, vos gerbes se sont prosternés envers ma gerbe. Ses frères l'ont regardé et lui ont dit, qu'est-ce que cela veut dire? Que toi, tu vas dominer sur nous. Joseph avait le don d'interpréter les songes. Mais ces songes-là, il n'avait pas aussi interprété. Mais il avait des dons. Mais ces dons étaient cachés. Il n'était pas encore révélé. Parce que là où il y a son père, l'enfant a la capacité, n'a pas la capacité d'interpréter les songes. Amen. Alléluia. Amen. Là où le papa est présent, tu peux avoir tes grâces. Mais Dieu ne va pas vouloir que tu domines ton père. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Joseph a des dons d'interpréter des songes. Mais cela n'était pas encore révélé. Mais lorsqu'il a dit ces choses, ses frères lui ont dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toi, tu vas nous dominer. Même le père qu'il a eu l'avait interdit. Mais lorsque Jacob a pris ses songes, parce que Jacob était visionnaire, ils étaient deux, Ésaü et Jacob. Et le père de Isaac, il était deux aussi. Mais lorsque Jacob a eu ses enfants, il cherchait un visionnaire. Parce que tout papa, lorsqu'il a ses enfants, il regarde dans les enfants qu'il a, il cherche à qui un jour, si je ne suis pas là, va aider ses frères. Amen. Maintenant Jacob, il regardait Jéribin, Juda, et tous ils étaient là. Mais je ne trouve pas encore le visionnaire. Mais un jour, il a entendu son enfant lui dire ces choses. Il s'est dit,
Maintenant, je vis le visionnaire. Même si je ne suis pas là un jour, cet enfant va aider ses frères. Vous savez, dans toute la famille, Dieu fait toujours sortir une personne pour aider ses frères. Moi, je peux manquer 100 €. Mais un de mes vieux ne va pas manquer 100 €. Si maman est malade, ils peuvent nous appeler que moi, je n'ai pas d'argent. Mais l'un d'eux ne va pas manquer d'argent pour aider la famille. Maintenant, Dieu est comme ça. Dans toute famille, il fait toujours sortir d'un héros une personne pour aider la famille. Maintenant, Jacob s'est dit non. J'ai trouvé le visionnaire. Même si je meurs un jour, il va aider. La Bible dit, le papa l'a envoyé. Il dit, mon fils, viens. Va au champ. Va trouver tes frères qui sont allés prendre son bébé. Va voir comment ils sont. S'ils sont en bonne santé, viens me les dire. Jacob est parti. Joseph est parti. Il est parti. Lorsqu'il est parti, il les a cherchés, il les a pas trouvés. Et la Bible dit que quelqu'un a vu Joseph. Il a appelé. Il dit, enfant, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes frères. Il dit, j'ai entendu dire qu'il partait au Dathan. Il dit d'accord. Il est allé à Dathan. Il les a trouvés. Et la Bible dit, de loin, lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont dit, regardez l'homme des songes. Ils l'ont appelé faiseur des songes. Ils l'ont surnommé. Mais parce qu'ils ne savaient pas que c'était une prophétie. Regardez le faiseur des songes qui vient. L'un d'eux a dit, tuons-les. Et on dit à papa qu'un animal l'a tué. Nous allons prendre ses vêtements, on mettra le sang afin que papa ait la confirmation qu'il est décédé. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu, ils l'ont pris. Vous savez, ce n'est pas facile. Dans la famille, on peut aussi se disputer. Cela peut arriver. La famille est grande. Même dans l'église, on peut aussi se chamailler. Mais pas dans la pensée que l'autre meurt. De lui tuer. Quel esprit. Mais c'est là les est arrivé. D'éliminer l'autre. Jacob était à la maison. Il savait que son enfant est allé voir ses frères. Mais eux, ils avaient la pensée d'éliminer Joseph. Vous savez, souvent il y a des gens, lorsque tu marches, que tu vis, toi-même tu ne le sais pas. Comment tu vas être demain? Mais il y a des gens qui savent. Et cette personne, telle qu'elle part par là, demain c'est un danger pour nous. Nous parlons de retraite ici. Mais il y a des gens aussi que j'avais vu qui m'ont dit, toi tu montres quoi à Saint-Brieuc? Qu'est-ce que tu veux? Ces prières matinales, mais ils ne viennent pas ici. Mais ils savent que nous prions ici le matin. Mais pourquoi ne pas prier? Tout cela, c'est le monde des ténèbres qui n'aime pas la prière, mais qui ne veulent pas. Nous allons prier. S'ils sont forts, depuis que je suis ici, s'ils étaient forts, ils allaient déjà manger. Mais tellement qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien. Ils essayent d'intimider. Mais venez toucher. C'est parce que Dieu est en nous. Alléluia. Amen. Joseph. Revenons sur l'histoire de Joseph. Joseph l'ont pris. Ils l'ont mis dans une fossée. Mais l'un de ses frères, les grands Ribin, les a dit, mais qu'est-ce que nous allons gagner
de tuer notre frère. Allons seulement le mettre dans la fossée. Et la Bible dit, il a dit cela dans le sens, dans les pensées de le faire revenir chez son père, de le faire protéger, de le faire fuir. Mais la Bible dit, lorsque les commerçants venaient, Ribin, parce qu'ils disent qu'ils mangeaient. Lorsqu'ils venaient, ils ont vu les commerçants venir. Et il s'est dit, on va les vendre, ces commerçants. Mais la pensée, c'est lui qui a eu cette pensée, c'est Jida. Jida a dit, qu'est-ce que nous allons gagner si on tue notre frère? Allons le vendre envers ces hommes. Après, nous allons prendre ses vêtements. Nous allons mettre le sang en disant qu'il est décédé. Et la Bible dit, Ribin, c'est celui qui a eu la pensée. Lorsque ces choses se déroulaient, lorsqu'ils ont vendu Joseph, Ribin n'était pas là. Mais dans le calcul de Dieu, Dieu a des calculs. Dieu sait faire des calculs. Comme tu penses, ce n'est pas comme il pense. Ribin a la pensée à protéger Joseph. Avait la pensée de protéger Joseph. Mais s'il protégeait Joseph, nous allons être où? Il pensait qu'il faisait bien. Mais cela était la chair. Mais dans le christianisme, cela demandait que Joseph puisse être vendu afin que son rêve, ce qu'il avait eu, se réalise. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont des ribans. Il est là comme s'il était qu'il a vraiment besoin de t'aider. Mais Dieu veut que cela se fasse autrement. Vous savez, si je venais en Europe, je vis des choses en Angola. Tu diriges l'église. Tu diriges l'église. Mais les amis qui t'entourent ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas la prière de combat. Ils ne veulent pas les prières. Ils sont allés voir le visionnaire. On m'a donné la suspension. Parce que l'église de Pétrangol, on m'avait ôté de là et m'ont envoyé à Kakwako. Alors l'église de Pétrangol n'avait plus du monde. Parce que cette prière qui avait n'était plus. Et tous ils m'ont suivi à Kakwako. Et après il a dit tous qui prient à Pétrangol, revenez à Pétrangol. Et tel qu'il a dit ces choses, comme ils sont partis, là-bas aussi, ils ne sont plus réveillés. Et il m'a culpabilisé. Apôtre m'a fait asseoir. Jusqu'à ce que cette église va se rétablir et tu vas revenir. Et lorsqu'il me faisait asseoir dans ma poche, j'avais le passeport et le visa de Portugal. Je suis venu en Europe, je ne l'ai pas dit. Alors que je ne pouvais pas faire cela. C'était un père qui m'avait beaucoup aimé. Un père vraiment. Parce qu'on ne peut pas oublier le temps de ministère. Tu peux avoir la chose de Dieu, mais cela demandera toujours d'avoir un père qui te soulève. Tu ne peux pas oublier cela. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais cela demande que quelqu'un soit à tes côtés pour t'encadrer. Et ce papa-là m'avait vraiment encadré. Mais le collaborateur était contre le ministère. Bien-aimé. Et cela m'a poussé. Lorsque je suis allé à la maison, j'ai dit à ma femme, elle m'a dit si tu vas partir pas, je te le dis souvent, mais tu ne le fais pas.
D'autres choses dans la vie, Dieu le permet afin de t'emmener dans ta destinée. Alléluia. Si je n'étais pas parti, peut-être cette église aussi n'allait pas exister. Joseph l'ont vendu chez ses frères. Et lorsqu'ils l'ont vendu, il s'est vendu. L'ont acheté. Ils sont allés aussi les vendre chez Potiphar. Et Potiphar était un roi dans l'armée de Pharaon. Lorsque Potiphar a acheté Joseph, la Bible dit que la maison de Potiphar était devenue bénie à cause de Joseph. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout ce qu'il faisait, ça marchait. Donc Joseph parce que Joseph avait béni la maison de Potiphar. Comment expliquer un païen comme Potiphar qui a remarqué que cet enfant, Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Dieu nous témoigne, même chez les païens. Il y a des païens, ils te voient, ils te donnent du respect. Il prend de la cocaïne, des fois aussi il est saoul. Pasteur, bonsoir. Pasteur, bonsoir. Et toi tu vas même pas le saluer. Mais lui, il ne va plus ivrer. Il te salue en passion. Il te respecte que d'autres enfants de Dieu. Mais maintenant Potiphar a compris que cet enfant, Dieu est avec lui. Parce que la maison n'était pas favorable. Mais la maison est devenue de lui. La Bible dit qu'il lui a donné une responsabilité de sa maison. Tout sur Joseph. Maintenant, on va regarder les choses. La femme de Potiphar. Vous savez, il y a des gens qui vendent la vision. Et la Bible dit que la femme de Potiphar a commencé à aller chercher. Parce que la Bible a témoigné que Joseph, il était beau gars. Tu lui regardes, tu te réjouis. Maintenant, la femme de Potiphar le met. Jusqu'à ce qu'elle n'a pas résisté. La parole répétée plusieurs fois. C'est qu'on nous donnons dans les enseignements de délivrance. La parole s'est répétée en plusieurs fois. Merci Léa. Merci pour la parole. Qu'on les pensées plusieurs fois. Donc les pensées qu'elle répétait en plusieurs fois. Et qu'on nous parole. C'est là on mène la parole. C'est lui qui pense. Ah, celle-ci est vraiment belle. Cette femme est vraiment belle. Cette fille est belle. Tu le penses répétitivement. Un jour, ça va produire la parole. Tu vas lui dire, tu es vraiment belle. La femme aussi aime ça. Merci. Tu es belle. Merci. La parole répétée plusieurs fois. Et la parole répétée plusieurs fois. Cela va produire l'acte. Jusqu'à ce que vous allez vous aimer. Et vous allez aussi sortir ensemble. Et cela va devenir aussi. Mais cela a commencé par les pensées. La pensée a et la parole a donné et l'acte a donné habitude. Ah, et c'est comme ça, il se bat toujours. 45 fois par mois, il se dispute. 45 fois par mois. Chez eux, c'est comme ça. Même si ça ne marche pas, laissez. C'est la façon d'être. C'est la pensée de la Joseph. Maintenant, Joseph, la femme de Potiphar a commencé à le chercher pour sortir avec. Joseph s'est dit non. Mon chef m'a donné la responsabilité de tous ses biens. Mais sauf ta
sa femme, toi. Amen. Amen. Il dit qu'il m'a tout donné. Mais sauf préparer avec toi. Parce que moi aussi, parce que la femme doit préparer pour toi. Moi je ne peux pas préparer pour lui. Et toi, je ne peux pas te toucher. Il a dit couche avec moi, il a dit non. La Bible dit que Joseph lui a dit qu'il n'avait pas peur d'elle parce qu'elle était la femme de chef. Parce que cela n'avait pas donné aussi des traces. Il avait sorti avec. Il n'y avait pas des effets. Ça n'allait pas aussi rester qu'ils sont sortis ensemble. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses en secret. Jusqu'à ce qu'elle meure aussi, personne ne l'a su. Il y a des gens qui ont couché avec des femmes de ce genre et qui le font aussi que personne ne le sait. Il a couché avec son enfant et personne ne le sait. Maintenant Joseph a dit à Dina, à cette femme, je ne peux pas le faire. Et pourquoi? Pourquoi je pécherai contre mon Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque quelque chose vous arrive, il faut penser à Dieu. Même si personne ne te voit. Même si personne ne voit. Mais Dieu nous voit. Amen. Alléluia. Amen. Personne nous a vu, personne. C'est passé aussi. Mais Joseph lui a dit, pourquoi je pécherai contre mon Dieu? Contre mon Dieu. Parce que Dieu voit dans les secrets. Joseph, un jour, lorsqu'il a refusé un jour, cette femme lui a pris en force pour coucher avec. Joseph s'est dit non. Moi je suis une femme enceinte. Une femme enceinte ne joue pas au foot. Une femme enceinte ne se bat pas. Qu'est-ce que vous portez comme grossesse? La grossesse de bénédiction. Parce que j'ai un grand ministère. Les gens seront sauvés derrière moi. Je vous avais dit ici. Le Père qui m'a prêché nous a dit ceci. Vous êtes des jeunes. Vous servez Dieu. Attention. La première des choses que l'ennemi envoie vers les gens, Dieu peut t'élever. Mais si Dieu t'élève, le monde va te voir. Même celui qui habite à Paris, il va payer les tickets pour venir à Saint-Brieuc, juste pour te voir. Amen. Regardez mon école. Il y a des gens qui viennent de Londres, États-Unis. Ils viennent à Paris juste pour voir Bameko. Vous voulez pas que Bameko dise son Dieu puisse sauver. L'élévation c'est bien. Mais pour la gérer, ça devient un problème. Maintenant Dieu, notre papa avait dit que Dieu peut te lever. Si te lèves, les gens vont te connaître. Lorsque les gens vont te connaître, la deuxième, c'est l'argent. L'argent viendra. Si les gens viennent pour te voir, tu ne vas pas les demander. Lui-même, homme de Dieu, prend mon action de grâce. 600 000 personnes, on te donne 100 €, tu auras combien? Dieu que tu seras riche. L'argent viendra. Après l'argent, la femme. Si tout ça, si cela arrive, il dit c'est comme si tu as l'onction. Maintenant les femmes qui vont te chercher, ils ne viennent pas parce qu'ils ils viennent juste pour ce que Dieu a mis en toi. Et si tu sais, c'est comme cet homme qui a un diamant, qui le vend en valeur de 5 €, juste pour le sentiment de 10 minutes. Tu perds ce que Dieu a mis en toi.
Vous voyez? Donc l'ennemi est compliqué. Maintenant la femme de Potiphar, en réalité, ce n'était pas elle. L'ennemi est entré en elle. Il y a des gens, lorsque tu viens dans cette ville, l'ennemi sait que cette personne telle que le venu, il va sauver des âmes. La première des choses, les gens vont l'envoyer le jour de femme. Même si personne te voit, toi-même tu seras conscient que j'étais tombé dans la vie que je n'est pas celle-là. Même si tu te caches, le Saint-Esprit, en toi, tu tombes et tu es à l'aise. Tu mens. Ça veut dire comme toi, Dieu ne te mettre mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu vas le confondre ou que tu le pries afin que tu sois libre. Vous ne voyez pas? Même pour se mettre à genoux pour prier, tu ne pourras pas prier parce que tu sens que tu n'es pas toi-même. Parce que tu es un homme de Dieu. Lorsque tu marches, ce n'est pas la façon que tu dois. Maintenant, l'ennemi sait ces choses. Il va t'envoûter. Voilà pourquoi aujourd'hui, je nous prêche ces choses. Surtout Internet. Aujourd'hui, cela nous a beaucoup détruit. Internet. Donc, des gens qui se réveillent directement sur le téléphone. Moi, je suis allé dormir. Moi, l'enfant, il est allé dans sa chambre 20 heures. Mais toi, tu penses qu'il est allé dormir. Mais va dans la chambre. Va regarder. Tu vas les trouver seulement comme ça. Tu vas les trouver sur son téléphone. Et les yeux pour dire il n'a pas de sommeil. Juste comme ça. Tu vas voir aussi jusqu'à 4 heures. Il va venir dormir. Alors, il demande lui de se réveiller le matin pour venir. Il s'est couché 4 heures. Maintenant, 8 heures, tu les réveilles pour venir. Pourquoi? Ces choses. Il y a des enfants. Moi, je suis pasteur. Il y a des enfants. Ils ne connaissent pas les hommes. Mais ils font des masturbations. Je le sais. Surtout ici en Europe. Il y a des enfants qui ne connaissent pas les choses de femmes, mais ils font des masturbations. Où ont-ils vu ces choses? Sur le téléphone. Internet. Voilà pourquoi il est mon Dieu. Même nos enfants, aidons-les. Parce que Satan, il y a des enfants qui sont demain ils vont servir Dieu. Demain ils seront des serviteurs. Mais l'ennemi, vous savez l'esprit d'impudicité. Comme la femme de Potiphar. Si ces démons te vêtus, si tu n'as pas Dieu pour s'en sortir, parce que c'est des sirènes de joie. Si tu es vêtu, tu restes là et commences à te pousser. Regarde le film pornographique. Et si tu le regardes, à la fin, tu vas tomber dans la masturbation. Et c'est de là que l'ennemi se réjouit. L'ennemi va se réjouir. Il t'a vaincu. Et si cet esprit t'atteint, comme Joseph, il savait que je ne peux pas céder envers cette femme. Même si personne ne me voit, l'ennemi va me voir. Et Dieu me verra aussi. Ce qui est secret envers les hommes au ciel n'est pas un secret. Amen. Alors pourquoi Joseph, c'est lui qui est ici. Je prêche un Joseph qui est ici. Vous savez la grâce, on ne les cache pas. La grâce, on ne les cache pas. Joseph avait la grâce. On l'a vendu, mais grâce n'avait pas été vendue. Je me réjouis de l'histoire de son père. Lorsque son père a entendu qu'il est mort, on lui a ramené ses vêtements.
La Bible dit que Jacob déchirait ses vêtements et il s'est mis à pleurer. Écoutez son langage. Il dit, je mourrai en deuil. La Bible dit, ces filles, si des quartiers, si c'est des cousins, on ne sait pas, sont venus et on lui donnait des conseils. Vous savez, dans un deuil, si un père pleure, si un homme pleure dans un deuil, les femmes ne supportent pas cela. Il pleurait parce que ses papas pleuraient. Et ces jours-là, un grand papa comme Jacob a commencé à pleurer. Il dit que je mourrai en deuil. Pourquoi il a pleuré comme ça? Parce qu'il a vu que la vision était partie. Il dit que je pensais qu'un jour, mes enfants, si je meurs, cet enfant, il allait prendre la relève pour ses frères. Maintenant, je ne vois plus le visionnaire. Je regarde Ruben. Je regarde Judas. Vous êtes tous là. Mais la vision est partie. Voilà pourquoi je prêche. Si tu perds la vision, tu as perdu ton avenir. Amen. Si tu perds la vision, c'est qui est ton rêve de la vie. Si tu la perds, tu as perdu ton avenir. Mais Jacob avait perdu la vision. C'est qui était Joseph. Il était devenu à l'aise. Un jour, même si Dieu m'appelle, mais cet enfant va nous aider. Je parlais à Jacob. Mais l'histoire de Joseph, Dieu lui avait caché. Il n'a rien dit. Joseph, Jacob, ami de Dieu. Mais Dieu lui a caché ses secrets. Que ton enfant est en vie. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont partis voir. La fin est venue. Ils disent qu'ils doivent partir en Égypte. Il y a la nourriture. Partons là-bas. Dans la calcul de Dieu, il savait qu'un jour, la famille viendra. Alors Dieu regarda dans sa royauté, dans sa caméra, il s'est dit qu'il y a un enfant qui est en RDC au Congo. Donc il bâtit. Il est allé le chercher. Alors pourquoi? Afin que Dieu puisse nous bénir. Cela ne demande pas le pays que tu sois. Même dans un pays étranger, il est capable de te visiter. Joseph, tellement que la grâce, tellement qu'on l'a vendu chez ses frères, on l'avait vendu. Mais ce qui était en lui, ils n'avaient pas vendu. Lorsqu'il partait, jusqu'à ce qu'il partait, jusqu'à la prison. Ils disent que son chef l'a mis en prison. Même dans la prison, la grâce l'a suivi. Ils disent qu'ils l'ont mis dans la prison de roi. Et le matin, ils avaient des personnes. Il était triste. Il y a des choses. Il y a des rêves. Lorsque tu l'as, et le matin tu deviens mal à l'aise. Cela t'arrache la joie. Et chez eux aussi c'était pareil. Lorsqu'il a regardé, il dit pourquoi vous êtes attristé? Et l'un a pris courage et lui a raconté l'histoire. Je me suis endormi, j'ai eu la vision. J'ai vu ceci. Mais j'ai personne pour l'interpréter. Il dit non, on va prier Dieu. Dieu va le dire. Et Joseph avait interprété ces songes. La Bible dit, lorsqu'il a interprété, et il a dit à ses frères, voyez ces jours, ton roi va te libérer. Ils vont t'appeler, ils vont te donner la liberté. Mais lorsque tu partiras, ne m'oublie pas. Ah bon? Il était parti. Il avait oublié. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ton aide ne dépend pas des hommes. C'est lui qui a la grâce. Tu peux m'offrir. Dieu peut t'utiliser afin que je mais ce n'est pas toi. Donc l'aide de la grâce, c'est lui qui a la grâce. Cela ne dépend pas de toi. C'est lui-même. La Bible dit, c'est lui qui est parti. Et il avait oublié Joseph.
Mais Dieu, dans sa bonté, un jour, le roi de cet homme a eu un songe. Ça lui tourmentait. Et Dieu a suivi cette personne. Il a pensé à Joseph. Il a dit, mon roi, j'ai connu un homme qui est en prison. Lorsque tu m'avais mis en prison, il m'avait dit que tu vas me faire sortir. Et il m'a dit ceci, c'est là. Et là, tu vas les chercher. Et lorsque Joseph est venu, le roi lui a donné les songes. Et ses frères avaient dit quoi? Le faiseur des songes là. Ils avaient dit cela sans les savoir. Et lorsqu'il est venu, il a donné l'histoire de la vision. Vous voyez cette vision? Cette année, 7 ans, vous avez beaucoup de choses. Mais les années qui viendront, il y aura la sécheresse. Et vous, il faut savoir vous protéger. Le roi l'a regardé. Il dit, je vais me réjouir que tu puisses les diriger dans le pays étranger. Un prisonnier et devenu ministre. Amen. Regardez la Dieu est capable. C'est que tu vois comme s'il ne marche pas. Vous savez, Joseph, si c'était aujourd'hui, tu pouvais pleurer. Mais pourquoi autant de preuves? Pourquoi, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Moi, je te crains. Je te crains, Seigneur. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Ça t'arrive. La Bible dit tout, eh bien, tout concours revient de près de ceux qui aiment Dieu. Il dit tout concours au bien auprès de ceux qui aiment Dieu. Ce qui va t'arriver, tout ce qui peut t'arriver, que ça soit bon ou mauvais, gloire à Dieu. Comme Joseph, il n'avait pas peur, mais il était un homme. La famille ne t'aime pas, t'a vendu. Ils t'ont vendu. Là aussi, on m'a vendu. On m'a aussi vendu aussi. Je suis allé en prison. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Si c'était aujourd'hui, tu allais chercher la délivrance. J'allais chercher le prophète. C'est lui qui fait le feu pour. Tu allais l'appeler juste pour t'aider. Mais la Bible dit, malgré ça, Joseph avait gardé la santé. Prenez tout. Ne prenez pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, Dieu est capable. Tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais dire, Dieu est capable. Même le mamie qui est Dieu est capable de te faire. Même si tu n'as pas Dieu est capable de te donner des enfants. Dieu est capable. Ce sont des épreuves. Vous savez, Dieu. J'avais dit que d'autres choses, c'est Dieu qui cherche à t'encourager. Des choses qui te dépassent. Tu n'as plus de travail. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de papier. Pas de maison. Mais je prie Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des épreuves. De là où il tombe. On reconnaît un vrai chrétien dans les épreuves. Alléluia. Amen. Et toi tu pries. Tu pries. Maintenant un problème qui vient. Afin qu'on regarde le niveau de ta spiritualité. Est-ce que tu pries vraiment vrai ou tu mens? Joseph, malgré les épreuves, n'avait pas abandonné Dieu. Même si le problème nous arrive, abandonnons pas Dieu. La grâce, il n'y a personne qui peut la racheter. C'est lui qui a la grâce. Partout il ira. Même dans le travail, ton chef va t'aimer. Il va t'aimer. Mon chef m'a dit la dernière fois, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais il me dit, mais je vois que tu es devenu têtu. Mais il m'aime. Il m'aime. Parfois, si tu abandonnes ton poste, tu pars aux toilettes, tu prends du temps. Mais tout cela, c'est la grâce. Amen. Si tu es avec Dieu, les gens vont t'aimer. La grâce va te bénir. Là, pourquoi nous devons garder la sainteté?
Que nous puissions pas faire l'autel de Dieu. Je nous prie. Même un jour que Dieu puisse nous regarder et dire que non, il y a une église petite comme ça, mais il m'aime beaucoup. Amen. Amen. Joseph avait souffert, mais à la fin, il s'est réjoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères, il les avait pardonnés. Ils avaient peur. Ce qu'on avait fait. Est-ce qu'il va vraiment nous laisser? Il dit, vous voyez les Joseph, ce que vous avez vendu, c'est moi. Mais il leur dit, ce n'était pas vous. Dieu a voulu que cela s'accomplisse comme ça, afin que vous soyez bénis. Amen. Il avait l'esprit de pardon. Il n'avait pas condamné ses frères, mais il l'avait pardonné. Quel que soit le problème, ils peuvent nous arriver. Pour ne pas bloquer ta délivrance, pardon. Amen. Amen. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Yahweh Yokubama, Yahweh Yokubama na yo. Jésus. Yatoye pa, mata.